Le prix du kilogramme de la viande de bœuf a connu une augmentation depuis quelques jours, ce qui réduit un peu plus le panier de la ménagère. Et puis au Sénégal, l'armée sénégalaise annonce avoir repris plusieurs bases à la rébellion armée en Casamance, dont celle de Badioum, située à la frontière de la Guinée-Bissau, centre opérationnel de l'une des factions du MFDC, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La lutte contre la cybercriminalité en milieu scolaire, une réalité au lycée moderne 1 de Mans. Enseignants et élèves ont assisté à une dédicace de l'œuvre suivie d'une conférence publique sur les dangers de la cybercriminalité, une pratique qui a des conséquences irréversibles sur les jeunes qui s'y adonnent. Le reportage de Gervais Kouassi est commenté par Bintou Pekele. La cybercriminalité et ses inconvénients sur la société, avec en fond de toile les peines prévues par la loi à l'encontre de ses adeptes, ont été les sujets abordés par le conférencier magistrat au tribunal de première instance de Mans. Les biens acquis par les cybercriminels couramment appelés brouteurs ne profitent jamais, a fait savoir le conférencier, qui n'a pas manqué de souligner que le phénomène met à mal l'éducation de la jeunesse. Les jeunes qui s'adonnent à cette pratique sont la proie d'esprits maléfiques pour bon nombre d'entre eux. Certains signent des pactes diaboliques qu'ils appellent zamou dans leur jargon. Résultat, certains deviennent fous quand d'autres sont épinglés par la justice, assortis d'emprisonnement et de confiscation totale de leur avoir. C'est à tout le monde la faute. Aujourd'hui, on voit des chefs de famille qui vont voir leur petite fille qui a un téléphone de 1 200 000, on ne dit rien. Des jeunes qui ont des voitures d'une valeur de 200 millions qui se pavanent sur les réseaux sociaux dans les rues et ils sont bien accueillis dans leur famille et personne n'est gêné. Donc on ne peut pas jeter la pierre à qui que ce soit, on doit faire des sensibilisations. Cette cérémonie est l'occasion de présenter le recueil de nouvelles intitulé Samira Fess en or. L'œuvre met à nu les dangers liés à la cybercriminalité. Elle se sert de ses atouts naturels de femme pour arnaquer les gens sur Internet jusqu'au jour où elle est tombée sur un arabe qui lui a donné du fil à retordre. Donc c'est l'histoire des cybercriminels au destin parfois différent et tragique que j'évoque dans ce livre, juste pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la cybercriminalité. La présentation de cette œuvre n'a pas laissé indifférents les élèves présents à cette double cérémonie. Nous avons retenu beaucoup de choses. Le conférencier nous a beaucoup convaincus. La cybercriminalité, ce n'est pas une bonne chose pour nous les jeunes. Nous ne devons pas suivre la voie de la facilité, mais nous devrons travailler avec notre propre effort pour pouvoir réussir dans la vie. D'autres rencontres de ce genre sont prévues dans d'autres établissements scolaires des 31 régions que compte le pays. Comme annoncé dans les titres, le prix du kilogramme de bœuf a connu une augmentation à l'abattoir, ce qui impacte le prix du kilogramme de la viande chez les bouchers. Dans les marchés du district d'Abidjan, en cause les frais liés au transport du bétail qui ont aussi connu une hausse. Nous Sangaré et Gilles Tonien reviennent de l'abattoir où ils ont échangé avec les bouchers grossistes dans la commune de Port-Boué et les détaillants au marché Bagnon dans la commune de Cocody. Marché Bagnon, commune de Yopougon. Monique y est pour ses achats. C'est combien le kilo? Il y a 1500. Difficile pour elle d'avoir des boyaux de bœuf à moindre coût. Triple avant, on faisait ça à 1000 francs. Mais maintenant, ça va jusqu'à 1500. C'est cher. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de la viande connaît une hausse sur le marché. De 2300 francs, le prix du kilogramme de la viande de bœuf est passé à 2500 francs. Une situation que déplorent les consommateurs. C'est vraiment cher. C'est trop cher même. Aujourd'hui, avec 5 000 francs, tu ne peux pas faire marcher. Une famille de 4 personnes, avec 5 000 francs, tu ne peux pas faire marcher. C'est-à-dire que monsieur et madame, 2 enfants, avec 5 000 là, tu ne peux pas. Pointé du doigt, les bouchers détaillants se défendent. Avant de faire fête, là, on peut le viande en gros, là, on peut à 1800, 1900. Mais aujourd'hui, là, ça revenait jusqu'à 2200 à l'abattoir. Donc aujourd'hui, là, sur le marché, on n'est pas vendu 2500, on ne peut rien sortir dedans. Au marché de gros de l'abattoir de la commune de Port-Boué, lieu où 90% des bouchers détaillants s'approvisionnent, l'on lit cette augmentation du prix du kilogramme de la viande de bœuf à l'insuffisance du ravitaillement du marché en bétail. Depuis que nous sommes en février, vraiment, les bœufs sont devenus chers à Burkina là-bas, au Mali aussi, au Nigeria aussi. Bon, ça fait qu'une fois que les bœufs arrivent ici, le temps des avions, on paye un bœuf à 400 000, 450 000. Maintenant, ça devient 500 000, 495 000. Donc ça fait que les prix ont remonté un peu. Donc c'est ça qui fait que vous voyez des jours là, la viande est trop chère. Avant qu'on ait, nous voyons les prix en gros ici,
à 2000 francs le kilo. Les détaillés, 2300. Donc maintenant, quand il y a manquant de BMP, on fait ça à 2300, 2250. Les détaillés de marché maintenant font 2500. Là, les transports, les papiers, les sachets, on fait les calculs aussi. À la direction des abattoirs et de l'hygiène alimentaire du district d'Abidjan, les causes sont ailleurs, selon son premier responsable. Les frais liés au transport du bétail auraient connu une légère hausse en cette période. En dépit de cette situation, le marché, selon lui, est bien ravitaillé en bétail pour répondre aux besoins des consommateurs. Nous sommes en pleine saison de la commercialisation du coton, de la commercialisation de l'anacarde, ce qui fait que les camions vont plus vers ces produits-là parce que c'est plus intéressant financièrement pour eux. C'est tout fait pour les commerçants qui viennent nous approvisionner pour avoir des camions pour venir sur Abidjan. Avec les bœufs, ça devient un peu difficile. Mais néanmoins, nous avons quand même un approvisionnement intéressant. Quand nous regardons nos chiffres, n'est pas dit nos statistiques, depuis le début du mois de février jusqu'à hier, 8 février, nous avons une moyenne de 14 camions par jour, environ 520 à 530 bœufs par jour. Donc pour l'approvisionnement du district autonome d'Abidjan, nous pouvons dire que l'approvisionnement est correct. Pour vérifier cette information, nous faisons un tour au parc bétail où des camions de bœufs sont attendus sous l'œil vigilant des vétérinaires. Depuis le matin jusqu'à maintenant, c'est le 5e camion. Nous sommes en train d'assister au débarquement. Nous attendons une moyenne de 15 camions parce qu'à partir des informations que nous avons reçues, nous savons que jusqu'à demain matin, on pourrait avoir autour de 15 camions. J'ai envoyé 36 bœufs, c'est quitté au Nigeria. Il y a bœufs, mais c'est les transports là. Sur la route entre Ghana et Côte d'Ivoire, il faut traverser, il faut que tu prennes transit. Je peux mettre 2 millions dans le transport. La direction des abattoirs et de l'hygiène alimentaire invite les bouchers grossistes et détaillants au respect des prix pour le bonheur des consommateurs. Parlons santé. 40 guides religieux représentants des structures de santé confessionnelle formés sur le VIH-Sida pédiatrique pour accélérer le diagnostic et le traitement des enfants séropositifs. La Caritas Côte d'Ivoire et ONU-SIDA lancent le projet GRAIL, un projet qui vise aussi à les former. Ce projet a été expérimenté au Congo, en RDC et au Nigeria et va permettre d'impliquer davantage les guides religieux dans la lutte contre le sida pédiatrique à travers la sensibilisation de proximité afin de réduire les stigmatisations des enfants séropositifs. Le reportage de Bintou Pekele. Le rapport 2020 de l'ONU-SIDA révèle que 38 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants âgés de 0 à 14 ans, vivent avec le VIH-SIDA. Seuls 53% d'entre eux ont été diagnostiqués et mis sous traitement, contre 68% des adultes. En Côte d'Ivoire, seulement 40% des 31 662 enfants vivant avec le VIH-SIDA ont accès au traitement. Face à ce constat, les initiatives pour la cause de ces enfants se multiplient. Au nombre de celles-ci, le projet GRAIL de la Caritas et de l'ONU-SIDA. Il vise à former des guides religieux et représentants de structures de santé confessionnelles sur le sida pédiatrique en vue de l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants séropositifs. Sans traitement, 50% des nourrissons infectés par le VIH pendant ou autour de la naissance mourront avant l'âge de 2 ans. Nous avons besoin d'agir ensemble pour donner une chance à nos enfants infectés d'accéder à un traitement adapté qui leur sauvera la vie et qui leur assurera une croissance normale. L'engagement de l'Église catholique en matière de santé remonte à l'exemple de Jésus, dont le souci porté aux malades et à leur guérison est abondamment rapporté dans les évangiles. Notre première approche réside dans une posture de reconnaissance et de profonde gratitude envers tous ces acteurs nationaux et internationaux à travers de nombreuses initiatives visant à freiner la propagation de la pandémie. Le projet GRAIL a été expérimenté pendant 2 ans au Nigeria et en RDC Congo. La phase pilote en Côte d'Ivoire bénéficie entre autres du soutien de Caritas Internationaliste, de l'OMS et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais remercier les guides, les leaders religieux pour leur implication effective
dans la réponse nationale de la lutte contre le VIH. Nous voulons les impliquer à tous les niveaux de la lutte, à travers l'identification précoce, la référence des cas, le dépistage, la mise sous traitement, le maintien dans les soins, afin d'améliorer la qualité de vie de nos patients et leur suppression virale durable. Le projet grêle de Caritas et de l'ONU-SIDA sera mis en œuvre pendant 2 ans dans 8 régions sanitaires et 18 districts sanitaires. Il va impliquer 40 guides religieux autour de 30 structures de santé confessionnelles. Pendant 3 jours, ils seront formés à la diffusion des messages de prévention et à la réduction de la stigmatisation des enfants séropositifs. Un mot de tourisme. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire et la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme ont échangé sur la table à sauver le secteur du tourisme frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Joël Gossé. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Des mesures comme l'isolement du Grand Abidjan, la fermeture des maquis et boîtes de nuit, l'interdiction de voyager ont entraîné la fermeture de nombreux services. Pour une relance plus efficace des activités, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, en abrégé FENITOURSI, a convié à une visite de travail la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Nasseneba Touré. Une rencontre pour élaborer un partenariat Côte d'Ivoire Tourisme, FENITOURSI, pour le développement et la promotion du tourisme intérieur, même en cette période de Covid-19. Réunis au complexe hôtelier Béanian de Béago dans la commune de Yopougon, les acteurs du tourisme satisfaits de cette rencontre ont émis des souhaits. Et je suis très contente des dits de notre directeur général parce qu'elle a tout dit. Ce qui a fait que nous autres, on n'a pas eu trop de questions à poser parce qu'elle a eu la réponse à tous nos problèmes. Avec les accompagnements et autres, on va pouvoir s'en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile. Nous avons beaucoup de sites touristiques qui sont abandonnés. Il y a aussi des sites touristiques que nous avons fait un effort avec l'aide du conseil régional, avec l'aide des cadres. Nous avons réveillé un peu des sites touristiques, mais il y en a encore à réhabiliter. Et c'est pourquoi une personne qui est la technicienne, qui peut vendre l'image de la Côte d'Ivoire, se déplace pour nous voir et faire l'effectivité. Vraiment, ça me fait très plaisir. Les attentes du FENITOURSI, de leur tutelle, sont nombreuses. Ce sont entre autres un accompagnement institutionnel, un accompagnement technique et un accompagnement financier. Nous avons du potentiel. Les acteurs de la chaîne sont disposés et nous, structures publiques, nous sommes aussi prêts à les accompagner. Et c'est ce que nous allons faire pour que certains sites sur le plan national puissent rouvrir et que le secteur puisse fonctionner. En 2020, du fait de la pandémie, plus de 1300 structures membres de la FENITOURSI ont arrêté leur activité. Cela a eu pour conséquence une baisse de plus de 348 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires comparativement à l'exercice 2019 et plus de 5000 emplois directs et indirects menacés. Le président de la fédération dit être soulagé. Je suis très ému. Et les mots me manquent. Parce qu'après 20 ans de combat, qui soit reconnu aujourd'hui par une dame, je dis que je suis très heureux. Heureux parce que c'est la vision qu'on a. On a été délaissé à un certain moment, combattu à cause de cette vision. Créée le 25 novembre 2011, la FENITOURSI regroupe en son sein les agences de voyage, les établissements d'hébergement, de tourisme, les restaurants et maquis, les loueurs de véhicules, l'artisanat d'art et les guides du tourisme. Sachez que Yassé Laurette André, députée de Jacquesville et vice-présidente de l'Assemblée nationale, est décédée de la maladie à coronavirus aujourd'hui même. L'information a été donnée par nos confrères de RTI Info. Et pour finir, sachez qu'au Sénégal, après une opération militaire d'envergure lancée fin janvier, l'armée sénégalaise annonce avoir repris plusieurs bases à la rébellion armée en Casamance, dont celle de Badiom, située à la frontière de la Guinée-Bissau. Suite à une opération militaire d'envergure lancée fin janvier,
L'armée sénégalaise annonce avoir repris plusieurs bases à la rébellion armée en Casamance, dont celle de Badiom, située à la frontière de la Guinée-Bissau. Des officiers de l'armée sénégalaise et la presse ont visité de cantonnements, des abris de tôle et des bois disséminés sous les grands arbres dans la forêt de Blaze et abritant des sortes de bunkers. Aux environs de ces bases étaient ponctuées des surfaces calcinées, des traces des combats. Ces bases, relativement intactes, appartenaient au mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, qui mène depuis 1982 une rébellion indépendantiste armée. Elles ont été capturées après des tirs d'artillerie précédant l'assaut donné par les forces terrestres soutenues par des avions et des hélicoptères. Pour l'heure, l'armée sénégalaise n'a fourni aucune indication sur les pertes de part et d'autre et aucune évaluation du bilan humain n'est disponible. Les tractations de paix, rendues ardues par les divisions internes du MFDC, avaient été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Macky Sall. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.